Coucou tout le monde, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Donc là, j'ai fini ma série Les Chroniques de Bond Street. Là, j'ai lu le tome 1, 2 et 3. Donc en fait, c'est un livre que j'ai eu avant Noël. Voilà le résumé. Attends, là c'est marqué. Oui, donc en fait, elle marque que ses domestiques, comme je l'avais lu, elle les paye plus depuis longtemps. En fait, c'est du coup, cette dame-là, elle va dans la rue chercher des gens parce elle veut faire une association de pauvres, en fait, où ils se réunissent ensemble, ils réunissent donc leur loyer commun et tout. Ils font une belle vie, ils veulent avoir une belle vie ensemble. Sauf que en fait, elle trouve du coup les... Attendez, je mets le 2. Elle trouve en fait les 5 personnes pauvres et donc et un jour et en fait du coup elle poursuit de payer les domestiques mais un jour elle veut être payée en fait. Sœur Philippe dit ah ouais mais si on ouvrait un hôtel et tout, donc elle l'appelle aux parents pauvres, les parents pauvres. Le Waxiwan lit pas les UNT, il dit par pauvre, hein, voilà c'est normal, il lit pas les UNT, bon. Et donc un jour ils veulent ouvrir cet hôtel et sauf que bah tout dérape quoi, parce que Sœur Philippe a l'idée d'être malhonnête pour avoir de l'argent. Donc il dérobe des colliers, il dérobe tous des trucs en or, en fait, pour faire en sorte pour faire en sorte que tout le monde ait un collier. Alors, je voulais le résumer. Sans famille, sans famille, la jeune veuve n'a d'autre solution que d'escroquer un vieux marquis aussi riche que gâteux, qui se révèle être un charmant jeune homme. De son côté, Sœur Philippe, soucieux d'élargir la clientèle, fait venir sa nouvelle conquête, mais elle est si vulgaire qu'elle fait fuir la clientèle. Donc en fait, oui, Madame Boudelet se marie finalement. Et Miss Tonks, en fait, elle vole à ses... Oui, en fait, elle va voler chez sa sœur. Finalement, sa nièce, elle la marie aussi. Sa nièce ne devait pas se marier avec son mari qui devait avoir un mariage forcé. Finalement, elle tombe amoureuse de son mari. Du présumé gars qu'elle devait avoir un mariage arrangé avec ses parents. Sauf que pendant ce temps-là, donc c'était avant le mariage de Boudelet, donc en fait, la mère Boudelet fait croire en fait à un marquis qu'elle fait partie de sa famille, alors qu'en vrai, non, elle n'est pas du tout sa nièce. Et pendant ce temps-là, Sœur Philippe retrouve une parent pauvre dans la rue qui s'appelle Madame Bedieu. Sauf que Madame Bedieu, donc en fait, elle est grosse, elle est vulgaire, elle pense qu'à manger. Et elle fait fuir donc la clientèle, c'est en fait elle est moche, elle est répugnante et tout. Et Sœur Philippe veut pas, donc veut l'épouser. Sauf que Madame Fortescue a une bonne idée, c'est de faire venir un acteur qui s'appelle Mister Davy. Et donc l'acteur se fait passer du coup pour Sœur Philippe auprès de Bedieu. Bedieu est amoureuse du coup de l'acteur. Et finalement, ils arrivent à faire fuir Madame Bedieu. Boudelet se marie, Harriet se marie, elle faisait partie des parents pauvres. L'escroquerie continue, sauf qu'à un moment donné, ils disent ouais, mais tu sais, on est riche là, on aimerait bien vendre. Entre-temps, le cuisinier très réputé, du coup, qui avait été trouvé, Despard, en fait, c'était un ancien... il était en prison en France, en fait. C'était un ancien de l'armée en France. Et il prend la décision de s'enfuir. Sauf que finalement, il revient avec son ami Rossignol.
Et ben, je vous dis pas du tout comment ça se termine. Là, j'y mets tome 3. Et en fait, ce livre, c'est un peu comme Camping Paradis. En fait, Camping Paradis, c'est un mariage par saison, par épisode. Et ben là, en fait, c'est même pas un mariage par épisode, c'est un à deux mariages c'est un à deux mariages par tome. Alors, épisode 3. C'est au tour du colonel Sanders de mouiller sa chemise. Mais sa mission prend une autre tournure lorsqu'il se croise par hasard Frederica, la fille de Lord Grey, prise d'otage, demande de rançon. J'y arrive. Excuse-moi. Sanders est prêt à tout pour recouvrer les dettes de l'hôtel. Ouais, en fait, l'hôtel est en dette. Et entre-temps, Sanders, il a dit, ouais, j'y allais voler. Sauf qu'il trouve il y a une fille, elle doit avoir mon âge, elle est même plus jeune que moi, qui s'appelle Frederica. Et en fait, Frederica, elle s'appelle, et du coup, Mitsung, s'il n'y avait plus d'amis, c'est justement Boudley s'était marié. Et ben, l'accueil dans l'hôtel et tout. Et finalement, entre-temps, il y a une domestique qui s'appelle Mary et qui voulait se marier, en fait. Et Frederica et Mary trouvent leur homme, donc chacune leur homme. Et en fait, Frederica voulait se marier avec un capitaine de l'armée, sauf que le capitaine était promise à une autre qui n'était pas du tout amoureuse de lui. En fait, ça devait être un mariage arrangé. Et lui trouvait la jeune femme, en fait, très, très embarrassante. Sauf que, en fait, la femme, elle rend du coup elles rend les fiançailles. Et le capitaine et Frederica se marient. Et après, c'est au tour de Lady Diane. En fait, elle, pareil, elle est retrouvée et tout. Elle fuit de chez elle parce que son papa veut la marier de force. Et en fait, sa bonne qu'il avait élevée quand elle était petite, qui lui donnait de l'amour et tout, son papa l'a renvoyée. Et lui a trouvé à la place une bonne très tyrannique et tout. Et en fait, du coup, Lady Diane, elle change de nom. En fait, elle garde son deuxième vrai prénom qui est Diane. Elle change son nom de famille, elle prend le nom de famille de North, alors qu'en vrai, il n'y a pas de Diane North. Et un jour, en fait, elle rencontre deux amis, donc un comte et puis son ami Jamie. Et en fait, Lady Fortescue ne voulait pas laisser Diane travailler donc, dans ses cuisines. Prend la décision de l'envoyer chez leur amie qui s'appelle Harriet. Étant donné qu'Harriet, c'est la duchesse de Rochester, du duc Rochester, de Rochester. Elle est le neveu de Lady Fortescue, si je ne me souviens pas, Lady Fortescue qui avait volé un collier chez lui d'ailleurs. Le faux collier que va porter une autre dame dont je vais vous parler après. Et en fait, Harriet, elle pleurait sa fille parce qu'elle aurait dû avoir une fille qui s'appelle Emily, sauf qu'Emily, elle est tombée malade et puis elle est morte. Du coup, elle prend Lady Diane sous son aile. En fait, Lady Diane qui a changé son nom de famille, parce qu'elle a pris son deuxième vrai prénom qui s'appelle Diane, et elle a changé son nom de famille qui est North. Et elle a pris le nom de famille qui s'appelle North. Et en fait, Lady Diane s'est fait une amie qui s'appelle française comme Lily Roxy One. Et donc France de garde. Et en fait, c'est une amie du coup du duc de Rochester. Elle se confie, tout ça. Elle dit qu'elle veut pas se marier forcé et tout, mariage forcé. Entre-temps, elle rencontre le comte qui lui propose des balades, des visites et tout. Et malheureusement, entre-temps, là, le duc de Rochester va en Italie parce qu'en fait, il pense que l'amour de sa femme est un amour perdu. En fait, ils étaient prêts à se séparer. Et il entend dans un restaurant que pour sauver Bonaparte, en fait, le comte va être tué. Donc, il prévient sa femme. Entre-temps, quand sa femme reçoit la lettre,
Diane, Sossofundo Diane Norse, est en balade avec ce fameux comte. Une balle lui siffle à l'oreille. Bon, finalement, il n'y a pas de blessé. Diane est retrouvée. Bon, elle est quand même restée sous le choc. Et le comte lui dit, ouais, du coup, le comte est prié par Harriet de ne plus l'approcher. Entre-temps, Frances est amoureux de l'ami du comte qui s'appelle Diamy. Et en fait, eh ben, dans une cérémonie commune, ils décident de se marier 3 mois plus tard. Et entre-temps, l'hôtel, il est racheté par le fameux Desport. En fait, il voulait, donc à la base, Desport, il s'était barré pour acheter avec son ami Rossignol un restaurant. Donc voilà, je vous dis pas du tout comment ça se termine. Mais franchement, c'est une série très très bien. Il y a 2 meurtres en tous les cas. Mais bon, après, ils mènent pas du tout l'enquête sur le meurtre. Mais c'est vraiment une très très belle série. Un très très beau livre. Voilà, franchement, je vous le conseille, hein. C'est vraiment un livre qui est bien à lire. Alors après, à lire au Waxy One, c'est assez compliqué. Parce que les chapitres sont... Parce que le Waxy One est en train de bugger. Voilà, tout simplement. Bon, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Voilà, et puis bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances.